Alors, les collectivités territoriales, sous l'impulsion, il faut le dire, des rectorats, investissent également dans les espaces numériques de travail. Est-ce que pour les collégiens girondins, un ENT est dans les projets de ce département? Oui, alors nous avons bien sûr un projet d'espace numérique de travail. Il y a d'ailleurs eu une délibération qui s'appelait Collège numérique qui a été prise par l'ensemble de l'Assemblée départementale, c'était en novembre-décembre 2012. Et donc, l'idée c'est de pouvoir doter l'ensemble des collégiens d'un ENT unique pour l'ensemble des collèges de la Gironde. Alors pourquoi? D'abord parce que nous considérons que par-delà les aspects techniques, l'ENT c'est un outil de convergence culturelle. C'est un outil qui doit permettre à des élèves, par exemple, qui changent de collège, de se retrouver dans un environnement identifiable, connu, familier, qui puisse permettre aussi aux parents d'avoir cette interactivité à travers un extranet donc avec l'établissement, et que donc c'est un outil de cohérence de notre politique. Démarche alors aujourd'hui pour cette expérimentation? Alors ça c'est une bonne question parce qu'on a beaucoup réfléchi, on ne s'est pas lancé tout de suite. Parce que les enjeux ils sont importants financièrement, mais aussi ils sont importants en termes de ce qu'on engage de l'avenir sans peut-être mesurer forcément toutes les conséquences. Alors nous on a choisi de ne pas partir sur une expérimentation d'outils, mais de réfléchir avec les chefs d'établissement, les enseignants, les services du rectorat aux usages. De quoi l'établissement a besoin. Et donc on a une expérimentation avec 11 établissements volontaires sur 3 grands champs, les usages de l'ENT, c'est-à-dire de quoi on a besoin aujourd'hui et de quoi on pense avoir besoin dans les 5 ans, parce que c'est souvent quand même extrêmement difficile de voir un peu plus loin. Ensuite, une expérimentation, ce sont les mêmes qui expérimentent sur ces champs, mais sur l'extranet collège, c'est-à-dire de quoi l'établissement et la collectivité ont besoin dans leur e-administration, dans leurs échanges, et donc pour simplifier les bourses en ligne, mais pas uniquement, tout ce qui concerne la restauration, les aides à la restauration, les transports. On peut évidemment, on n'a pas encore fait le tour du périmètre, mais on est parti donc sur cette idée-là. Et le 3e champ, c'est l'expérimentation de tablettes numériques. Et donc là, ça dépasse un peu, ça n'est pas directement dans le champ de l'ENT. Mais on a souhaité travailler ensemble. On pense qu'on gagne du temps, alors qu'apparemment, on pourrait penser qu'on en perd. Très bien. Vous avez parlé de l'unicité de l'ENT entre tous les collèges, et vous avez parlé d'éventuels changements d'élèves de collège, mais se pose malgré tout la question de la transition de la 3e à la classe de seconde entre le collège et le lycée. La région Aquitaine a fait un choix d'ENT, il est en expérimentation actuellement, il va se généraliser. Est-ce que vous pensez à cette connexion, je dirais, à ce changement? L'élève de 3e rentré en seconde, il faudra peut-être aussi qu'il ne soit pas trop dépaysé. Oui. Alors, on a pris une position de principe. On a été associé au travail mené par la région, qui a associé l'ensemble des départements, et on continue à participer à la réflexion. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas partenaires donc, de l'ENT, on est partenaires de la réflexion, mais pas partenaires de la solution pour le moment qui est expérimentée. C'était pour des raisons qui sont des raisons de cahier des charges. En revanche, nous avons pris une position de principe qui était donc de nous mettre en position lorsque la région Aquitaine sera en capacité, donc, puisqu'ils sont en phase de test, de nous présenter la solution qu'ils vont proposer au lycée, donc de l'expérimenter dans les collèges, sur une phase, j'espère, assez courte. Mais comme nous aurons mené en amont notre réflexion sur les usages aussi, de voir si les usages que nous avons ciblés pour les collèges, pour les familles des collégiens, pour les équipes administratives, pédagogiques de l'établissement,
correspondent, sont remplis, correspondent à ce qui est proposé par l'ENT région. Bon, a priori, quand on voit un peu ce qui se fait en matière d'ENT, il n'y a quand même pas de raison que ça soit fondamentalement divergent. De nombreux acteurs du système éducatif se sont réunis à l'initiative de l'Association nationale des acteurs de l'éducation, qui fait votre interview aujourd'hui, à Senan, pour la rencontre annuelle au doigt et à l'œil. Que pensez-vous de ce monde associatif? Peut-il apporter à votre réflexion des éléments de construction de votre propre stratégie? Moi, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir avoir cet éclairage, parce que on est en fait sur le champ, on est sur un champ nouveau. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, parfois, on essaye de faire des choix qui préservent l'avenir, sans pouvoir forcément dire quel sera cet avenir. Mais il est extrêmement important de le préserver, d'avoir, je dirais, les possibilités, les potentialités les plus importantes. C'est pourquoi la question des infrastructures, pour moi, elle est importante, parce qu'elle ménage ces possibilités. Alors, on doit aussi construire de l'intelligence collective. Et ça, si c'est collectif, on ne peut pas le faire tout seul. On n'a d'ailleurs pas forcément des spécialistes du numérique. Mais on doit le faire avec l'éducation nationale. Je pense que ça c'est fondamental, parce que l'éducation nationale, elle détient, nous on a les clés des conditions sine qua non sans lesquelles ça ne peut pas se faire, et l'éducation nationale, elle a les clés du changement, avec nous, mais du changement culturel, qui est celui de la formation des enseignants, de la manière dont sont poussés ces usages par les corps d'inspection, de la manière dont ils sont valorisés, de la manière dont peut-être, on ne sait pas, mais le temps, les modalités, le temps de l'enseignement sera dans les années à venir revisité avec du in-house school et peut-être du out. Mais c'est des champs sur lesquels on a des idées, on a des réflexions, on n'a pas de certitude. Et donc on a la nécessité donc, de travailler avec l'éducation nationale, mais pas uniquement. L'éducation nationale, c'est une institution qui est essentiel, mais qui est centralisé, c'est d'ailleurs son rôle, c'est un rôle de cadrage, et on a besoin d'acteurs innovants, mobiles, qui sont, je dirais, des pourvoyeurs d'innovation, des pousseurs d'avenir, et l'ANAE remplit ce rôle. On travaille aussi avec d'autres associations, on a travaillé avec Cubic, mais en fait on est vraiment très en veille sur tout ce qui peut se faire. Et moi, je remercie l'ANAE, d'ailleurs, de nous associer, et de nous associer notamment à nous avoir associés à la journée du 12. Merci beaucoup, Mélanie Adrice. Merci.